Tu ouvres Netflix, tu scrolles pendant 10-15 minutes, tu ajoutes peut-être un film ou deux à ta liste, puis tu scrolles encore. Et d'une façon ou d'une autre, 30 minutes plus tard, t'as toujours pas appuyé sur play. Ou pire encore, t'as enfin choisi un film et tu passes la demi-heure suivante à te demander si t'aurais pas dû choisir autre chose. Ce scénario te parle ? Pense à la dernière fois que t'es entré dans un grand supermarché. Pas une petite supérette, une grande surface. Avec une allée entière rien que pour les pâtes. Ou un mur complet rien que pour le shampoing. Depuis quand c'est devenu normal, ça ? On a grandi avec une idée très précise. Plus de choix égale plus de liberté. Et plus de liberté égale plus de bonheur. Ça avait du sens. Si t'as qu'une seule option, tu la prends. Même si elle ne te va pas vraiment. Mais si t'en as 20, forcément il y en a une parfaite. Il y en a une qui sera exactement ce qu'il te faut. Et pendant longtemps, ça semblait vrai. Avoir plus d'options, ça ressemblait à du progrès. Tu te souviens quand il y avait que quelques chaînes à la télé ? Tu regardais ce qu'il y passait, sans te plaindre, parce qu'il n'y avait rien d'autre. Puis le câble est arrivé, puis le streaming, puis 5 services de streaming différents. Et quelque part là-dedans, regarder la télé a arrêté d'être simple. Je me souviens quand j'ai acheté mon premier smartphone, j'avais peut-être 12 applis, et c'était tout. Et j'ai jamais pensé une seule seconde, j'aimerais avoir plus d'options. Maintenant j'ai des pages entières d'applis, des dizaines de services. Et je passe plus de temps à décider quoi utiliser qu'à vraiment utiliser quoi que ce soit. Et personne n'a planifié ça. Personne s'est assis et s'est dit « Rendons la vie plus compliquée ». C'est juste arrivé, option par option, plateforme par plateforme, doucement. Jusqu'au jour où choisir quelque chose de simple est devenu son propre projet. Donc la promesse était claire, plus de choix, plus de liberté, plus de bonheur. Et on a eu la première partie, on a clairement eu plus de choix. Mais quelque part entre la promesse et la réalité, quelque chose ne collait plus. Et c'est là que ça devient intéressant. Il y a un moment précis dans l'histoire qui a tout changé. Ce n'était pas dramatique, ce n'était pas annoncé, juste quelque chose qui s'est passé progressivement. Le moment où le choix a arrêté d'avoir un plafond. Avant Internet, tes options étaient définies par la géographie. Tu achetais ce que ta ville avait, tu regardais ce que ton pays diffusait, tu portais ce que le magasin du coin vendait. Le monde était plus petit, mais les décisions étaient plus rapides, parce que le menu était court. Puis tout est passé en ligne, et soudain, la géographie ne comptait plus. Tu pouvais acheter de partout, choisir parmi n'importe quoi, tout comparer, et à n'importe quelle heure. Le menu est devenu infini, et on a appelé ça le progrès. Et ce n'était pas juste les produits, c'était tout. Les parcours professionnels, les applis de rencontres, les villes où vivre. Chaque domaine de la vie avait soudainement plus de versions, plus de directions. Et avec ça est venue une question que personne nous avait vraiment préparé à affronter. Quelle version est la bonne ? Je me souviens de la première fois que j'ai essayé d'acheter des écouteurs en ligne. J'ai passé 3 soirées à lire des avis, comparer des specs que je ne comprenais même pas, des threads Reddit, des comparatifs sur YouTube. Et même après tout ça, j'étais toujours pas sûr d'avoir fait le bon choix, juste pour des écouteurs. Mais voilà ce que personne nous a dit quand les options sont devenues infinies. Nos cerveaux n'étaient pas construits pour ça. Le monde a changé d'échelle du jour au lendemain, mais notre capacité mentale, elle n'a pas suivi. Et ce fossé entre des options infinies et un cerveau qui n'a pas changé, c'est exactement là que vit le problème. T'es déjà resté 5 minutes à fixer la carte d'un restaurant et t'as quand même fini par commander la même chose que d'habitude. Pas parce que rien d'autre n'avait l'air bon, mais parce que trop de choses avaient l'air pas mal. Et pas mal, ce n'est plus suffisant. Il y a un nom pour ça. Les psychologues appellent ça la surcharge de choix. L'idée est simple. Jusqu'à un certain point, plus d'options t'aident à trouver ce que tu veux. Mais passé ce point, plus d'options créent juste du bruit. Et dans ce bruit, ton cerveau ne va pas plus vite. Il ralentit. Il commence à douter, à comparer, à tourner en boucle. Jusqu'à ce qu'il veuille juste arrêter. Et la peur empire tout. Parce que quand il y a 50 options, les enjeux semblent plus élevés. Alors tu continues à chercher. Tu ouvres un autre onglet. Tu lis un avis de plus. Tu regardes encore une vidéo comparative. Et plus tu cherches, plus tu te sens incertain. Et parfois, tu ne choisis même pas du tout.
Tu repousses juste. J'y reviendrai plus tard. Je déciderai demain. Je vais y réfléchir encore. Et plus tard devient jamais. Et l'onglet reste ouvert. Pendant des jours. C'est la réponse de blocage. Pas de la paresse, pas de l'indifférence. Juste un cerveau qui a atteint sa limite et qui a doucement fermé la porte. Et voilà ce qui rend tout encore pire. Même quand tu choisis, même quand tu finis par prendre quelque chose, ça ressemble toujours pas à ce que ça devrait. Et c'est pas à cause du choix que t'as fait. C'est une toute autre chose. Alors te voilà. T'as finalement choisi. T'as pris quelque chose. T'as décidé. Et pourtant, quelque chose semble légèrement à côté. Pas vraiment faux, mais pas tout à fait juste non plus. Il y a une raison à ce sentiment. Quand t'avais que 3 options, t'en prenais une et tu passais à autre chose. Rien à comparer. Mais quand t'en avais 50, ton cerveau se souvient des autres. Les 49 restantes, toujours là, en attente. On appelle ça le coup d'opportunité. Chaque choix que tu fais, c'est aussi tous les choix que tu n'as pas fait. Et plus il y avait d'options, plus cette perte invisible semble grande. Et c'est ça le piège silencieux. Plus d'options ont fait monter tes attentes. Donc ce que t'as choisi doit être parfait. Pas juste bien, parfait. Et parfait, c'est une barre très difficile à atteindre. Alors on se retrouve dans cette boucle étrange. Trop de choix rend le fait de choisir épuisant. Et choisir laisse quand même insatisfait. Ce n'est pas le produit qui est mauvais. Ce n'est pas le film ou le restaurant. Mais c'est le poids de tout ce qu'on a décidé de ne pas prendre. Et ce poids s'accumule doucement, chaque jour. Voilà quelque chose que personne te dit vraiment. Chaque décision que tu prends coûte quelque chose. Pas de l'argent, pas du temps, mais quelque chose que tu ne peux pas vraiment voir. Ça coûte de l'énergie mentale, et cette énergie est limitée. Les chercheurs appellent ça la fatigue décisionnelle. Plus tu prends de décisions dans une journée, moins ton cerveau est bon pour en prendre. Et la plupart d'entre nous tournent à vide avant même le dîner. Et le truc, c'est que la plupart de ces décisions sont invisibles. Quoi manger? Quoi porter? Quel chemin prendre? Quel message répondre en premier? Des petites choses, mais elles s'accumulent toute la journée. Et cette fatigue est invisible. Personne ne la voit, personne ne la nomme. Tu ne rentres pas chez toi en disant « Je suis épuisé d'avoir pris des décisions ». Ça ne sonne pas assez sérieux. Mais c'est bien réel, et c'est constant. Alors quand le soir arrive, tu ne veux plus d'options. Tu ne veux plus la liberté de choisir. Tu veux juste que quelqu'un te dise quoi manger, quoi regarder, quoi faire ensuite. Et peut-être que ce sentiment essaie de te dire quelque chose. Pense à un moment où tu étais vraiment satisfait. Pas juste ok, mais vraiment content de ton choix. Il y a des chances que ce jour-là, t'avais pas beaucoup d'options. Peut-être que t'étais en voyage, quelque part de simple à préparer. Un seul restaurant dans le village. T'as mangé là, sans comparer, sans hésiter. Et d'une façon ou d'une autre, ce repas a été parfait. Ou peut-être que c'était plus simple que ça encore. Un ami qui t'a recommandé un film. Un seul. Pas de recherche ou de scrolling infini. Pas de comparaison. Tu l'as juste regardé. Et ça t'a fait du bien. Ce n'est pas une question de rejeter la vie moderne. Ni de jeter ton téléphone. Ni de faire semblant que les options n'existent pas. C'est quelque chose de plus simple que ça. C'est juste choisir de te limiter toi-même parfois. Parce que voilà ce que personne te dit quand tout est disponible. La liberté de choisir est libératrice seulement si tu sais comment la poser. Sinon c'est juste du bruit. Constant, invisible, épuisant. Et peut-être que la chose la plus radicale que tu puisses faire aujourd'hui, c'est juste de choisir quelque chose. N'importe quoi. Et décider que c'est suffisant.